Eh, fils, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un délicieux repas mexicain, tu veux filer un clébard? Délicieux, c'est ça, ouais. Tu sais ce qu'il y a là-dedans? Quoi? Du poulet à écailles. Tu quoi? Ici, on l'appelle comme ça. Rhume, migraine, gueule de bois, ça guérit tout. De l'iguane. C'est ce qu'ils disent. Même les indigestions? Saloperie. Un taco à l'iguane. Il y avait ça aussi, au Salvador. Eh, la même merde. Et en Angola, on bouffait pas bien là-bas? De la merde. Ouais, et en Rhodésie? De la merde. À Hambourg. De la merde. Donc en fait, si c'est pas New York, c'est... C'est ça, oui, de la merde. Regarde-moi ce gaspillage. Faut décrocher un job à New York. Pas bien compliqué, ça manque pas de connards là-bas. Bon, c'est le moment de bouger, fils, allons-y.
Danny, monte. Ces bédouins entraînent des maladies auxquelles je ne veux même pas penser. Où il est? Retenu chez un client. Quel client? C'est là qu'on va. Ok, c'est parti. Bon, le client, c'est un cheikh, un de ces sultans du pétrole. Il régnait sur une vaste étendue de désert jusqu'à ce qu'il soit éjecté par sa propre tribu. Il vit ici depuis, en exil. Enfin bref, le cheikh est donc plein aux as et il avait un job pour nous. Hunter avait dit oui, puis il a pris la tangente. Le client l'a coincé à l'aéroport. Et puis, La suite, tu la connais. Tu as reçu le colis. j'ai reçu le colis. C'était quoi ce job? Je sais pas, mais c'était bien payé. Hunter a dit oui sans poser de questions. Pourquoi il a fait ça? 6 millions de dollars. Un pactole, Danny. Mais le job, trop lourd pour Hunter. Ouais, mais tu l'as mis sur le coup. Il voulait ce pognon. Et toi, tu avais raccroché. Vrai ou faux? Ouais, c'est toujours le cas. J'en ai fini avec ce métier. Mais peut-être que le métier n'en a pas fini avec toi. Hunter a besoin de Danny, le meilleur sur le catalogue, le Danny aux couilles d'acier. Tu vois de qui je parle? Écoute, l'équation est simple. Si tu refuses ce job, Hunter est un homme mort. Ils attendent ta visite. Par ici. Il doit attendre que ses yeux s'habituent. Fais attention à cet homme, petit. Mon fils oublie les coutumes du désert. Depuis notre guerre contre le sultan, tout ce qu'il connaît de sa terre d'origine, c'est sur cette peinture. Du plâtre. Mon premier fils, Hussein, on l'a assassiné ici. Abattu devant ses enfants. Et ici, à la bataille de Mirbat, son frère Salim a été blessé et puis tué. Exécuté. Et ensuite, c'est mon troisième fils qu'ils m'ont pris. Ali. Ils l'ont traqué et assassiné lui aussi. La loi du désert dit que le sang de la victime doit être lavé par le sang de son assassin. Mais moi, je n'ai pas voulu la vengeance. J'ai voulu épargner la guerre à Bachit, le seul fils qu'il me restait. Alors je me suis exilé ici, dans ce désert. Je suis riche, puissant. Mais les riches meurent eux aussi. Quand je mourrai, je veux que Bachit retourne dans ma tribu. Mais pour cela, les assassins de mes fils doivent d'abord être tués. Vous avez pas besoin de moi ni de Hunter. Vous avez tous les hommes qu'il vous faut. À quoi me serviraient ces hommes en Angleterre? En Angleterre. Les Anglais ont envoyé ici leurs chiens les plus féroces, prêts à tuer pour le pétrole d'un sultan. Le SS. Oui, leur célèbre force spéciale. C'était la guerre. Pas celle de l'Angleterre. Ils sont venus sur ma terre, ont massacré mes enfants. Ils auront affaire à ma loi. Les docteurs me donnent plus que 6 mois à vivre. Vous devrez venger mes fils avant que je meure, ou bien votre ami mourra avec moi. Peu m'importe comment vous tuerez les tueurs, mais chacun devra faire des aveux filmés. Et leur mort devra avoir l'apparence d'un accident. Rien ne devra permettre qu'on remonte à mon fils. Allez. Montrez aux Anglais qu'une guerre s'achève seulement quand les deux camps l'ont décrété. Je vais voir Hunter.
Non, Danny. Non, 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 non. Non. Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, va-t'en. Comment ça va? Comment ça va, ça va bien. Maintenant, repars, reste pas ici. Allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en. C'est pas pour toi que je suis venu. J'ai d'abord pensé aux filles et à Céline. Mets-moi donc, mets-moi donc. Explique-moi, je comprends pas. Pas facile, tu sais, de nourrir une famille. Tu leur donnes quoi à manger? 6 millions et tu te poses pas de questions? Tu te doutais bien que ça puait la merde, quand même. Évidemment, scolter au SAS, c'est un aller simple, c'est sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est que je vais pas te laisser crever ici. Hé, toi! Apporte-lui à boire. Tu m'as manqué. Toi, tu m'as pas manqué du tout, je vais même te dire, je vis beaucoup mieux depuis que t'as raccroché. J'étais fier quand tu t'es cassé. Reste où tu es. Trop tard. T'aurais dû refuser. Ou courir plus vite. Je récupère ma montre. Vas-y, pète la porte! Pète la porte! Bravo, bravo. Si vous voulez mourir, je me ferai un plaisir. Je suis désolé, fils. Mon père le veut vivant. Bien essayé. Tu sais qu'il t'aurait retrouvé. On est toujours retrouvés. Tu savais. Tu savais qui était la cible et tu savais que Hunter se dégonflerait. Tu t'es servi de lui comme à part. Tu vas chercher loin, Danny. Tu me crois vraiment si malin que ça? Tire-toi. Et toi, va prendre l'air. On t'a regretté hier soir sur la piste. Je suis pas très doué pour la danse. Et puis j'avais encore un tas de mesures à prendre pour avancer. Ah, ça va être très grand. Ouais, un peu trop peut-être. Tu te rappelles pas qui je suis? Ouais, bon, c'est vrai. Ça fait un bail.
Anne Fraser. Anne Fraser. Anne était rousse avec des brins d'herbe dans les cheveux. Oui, Et de drôles de bottes rouges. avec des yeux dessinés dessus, tu te rappelles? Oh, c'est pas vrai. Toi là-bas, tu me dois 50 livres. Je vous avais pas dit qu'il reviendrait? Tu nous as manqué. Ah ouais? Bah me voilà. C'est super. On s'amuse un peu? Dis-moi, mais t'as pas trop perdu, t'as la forme? Un vrai tueur! Viens, faut que je te parle. Et depuis que t'es parti, t'as pas fondé une famille? Non, T'as personne qui dépende de toi? il y a Hunter. Et Hunter. Parce que d'une, tu vas te frotter au SAS. Une belle bande de parano, toujours prêts au combat. De deux, t'as besoin d'infos sur Oman. Oman, personne ne veut en parler. Ils y étaient comme conseillers, ils ont fini par faire la guerre, une putain de guerre secrète, un peu comme des mercenaires. De trois, t'as besoin de leurs aveux. Ils savent résister à la torture, quoi que tu dises ou quoi que tu fasses, ils te diront rien, niette. Et enfin, Danny. C'est le meilleur régiment de force spéciale au monde. À côté d'eux, les Navy Seals font figure de folle tordue. Et pas seulement ça. Tu voudrais liquider 3 de leurs agents et faire passer ça pour des accidents? Je vous demande juste d'y réfléchir un peu. Prenez un jour plus si vous voulez, moi c'est déjà fait. Évidemment que je te suis, salopard, c'est notre métier, oui ou merde. Puis de toute façon, j'ai un compte à régler avec eux. Je voulais rentrer chez eux quand j'étais dans les paras. J'ai fait Hereford et tout leur tralala. Me dis pas qu'ils ont pas voulu de toi. Tu veux que je t'enfonce 7 bouteilles dans l'anus? Vexé, ma poulette? Tu veux une sucette? Oh oui, une sucette. À la fraise ou à la bite? Meyer, Je te suis. pourquoi? J'ai 6 millions de bonnes raisons. On partage comment? Une fois que l'agent se sera servi, ce sera 50-50. Entre vous deux. 50-50. Et toi, tu prends rien? Moi je le fais pour Hunter. Terriblement touchant. Terriblement touchant et surtout très con. Le chèque n'a pu identifier qu'un seul des tueurs. À vous de me dégoter les noms des deux autres, en commençant par celui qui a tué Amirbat. Notre première cible pour l'instant, c'est Stephen Douglas Harris. Il s'est installé à Oman après la guerre. Il pilote des hélicos pour les forces armées du sultan. Super, un dingue de jus de fruits. Meyer et moi, on se chargera du repérage. Les gars, Danny, Meyer. J'espère que ces cons-là aiment les hamburgers au sable. Hein? La Range Rover blanche qui vient de ton côté. C'est lui, c'est Harris. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, viens essayer. Allez, quoi. J'ai pas envie. C'est un coup, regarde. T'as juste à viser, et puis tu tires. Allez, tire, vas-y. Oh, t'es vraiment un obsédé. Arrête! Viens par là. Ouch, je t'attrape.
ça, bien sûr, Rovislav. À la tienne, vieux. À ta santé. T'as servi à Oman? À Mirbat. Ça a été impossible d'oublier. T'étais à Mirbat, un sacré bordel. C'était pas joli. J'avais un pote là-bas. Va répondre vite. Oui, j'y vais. Bordel. Allô? Spike, c'est Bazar. Oh, mais c'est pas vrai. La prochaine fois, je te préviens, je débranche ce putain de téléphone. Oui, Je suis sur un type, là, je sais pas. Il était au pub tout à l'heure, il posait au gars du SAS un tas de questions sur Mirbat. Mirbat, continue. Il dit qu'il est gallois, mais il en a pas l'air. Je sais pas, je suis peut-être parano, mais là, tu vois... Tu sais, c'est pas parce que t'es parano qu'il y a pas réellement quelqu'un à tes trousses. Attends une seconde. Dis-moi ce que tu sais. ok. Je vais mettre un de mes gars sur ce type. Ambassade d'Oman. Un de nos hommes l'a suivi jusqu'au bureau des visas. Il dit qu'il est gallois, se fait appeler Monsieur Jones. Quand il est ressorti, on l'a perdu. Perdu? Pourquoi? Il est pas remonté dans sa voiture, on lui avait volé. Enfin bref, on sait qu'il s'envole pour Oman dans 4 jours. Je demande le feu vert pour envoyer un de mes gars là-bas pour le filer. Le gallois, il va certainement pour un repérage. Cette guerre n'était pas propre. Ce qu'on a fait là-bas était discutable. Oman est un foutu nid de guêpe, comme nous le savons Oui, tous. et si ce type met un coup de pied dedans, je veux connaître son identité. Il n'y a qu'à envoyer quelqu'un. Des objections? Je note. Bien sûr, on vous laisse choisir votre homme. J'aimerais donc que l'on note que nous sommes des anciens SAS. Les gars que nous protégeons le sont aussi. Et vous, Spike, même si vous refusez de l'admettre, vous êtes aussi un ancien SAS. N'oubliez pas qu'on est devenus des hommes d'affaires et des banquiers. Ce qu'on fait ici est illégal. On ne doit laisser aucune trace de nos activités. C'est pour ça qu'on nous appelle les soldats de plume. Parce que notre toucher est une caresse. Ce Spike est une valeur sûre. Le jour où le SAS l'a perdu, il a perdu un bon soldat. Oui, mais le problème, c'est qu'il se croit encore membre du SAS. Il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. On ne veut pas que du sang éclabousse nos galons. Vous savez, moi je n'ai aucun problème avec le sang. Ce qui m'inquiète, c'est l'encre. Veillez à ce qu'ils nous tiennent à l'écart des médias. Ça va, patron? T'es toujours aussi doué pour l'arabe? Je me débrouille. Je t'envoie à Oman. Tu vas pister quelqu'un pour moi là-bas. T'es un sacré vénard. Vous savez que vous êtes très joli. Vous êtes à quel hôtel? J'ai une chambre où Hilton. Figurez-vous que moi aussi. Vous savez quelle chambre? Ça descend. Qu'est-ce qu'on vient foutre dans ce trou perdu? Je lui avais demandé de bien planquer l'objet. Te plains pas, il aurait pu te le fourrer dans le trou du cul. Oh, ta gueule, Mayer. C'est parfait, merci. Ce sont les mêmes carreaux que dans sa salle de bain. 100%. Harris rentre chez lui, garde sa voiture, il a une journée, il va prendre une douche, oups, il glisse sur le shampoing, se cogne la tête contre le coin du lavabo, sur l'occiput. Affaire classée. C'est bon, lâche-moi. Mais vous êtes carrément à côté de la plaque. La pouffe qui tringle, elle est mariée. On les bute elle et lui, et ça passe pour un crime passionnel. Les buter tous les deux? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est Harris qu'on veut, pas elle. Pauvre mec. 10 ans après la guerre, il clame pour avoir seulement suivi des ordres. Il savait ce qu'il faisait en entrant au club. Ouais, quel club? Le club des tueurs. Ça aurait pu être toi ou moi. Ouais, mais ça l'est pas. Et je suis content d'avoir jamais tué un turban. Sans vouloir vous vexer, monsieur. Bon allez, au travail. Excusez mon copain, c'est un grossier sujet de Sa Majesté. Merde!
ça dans ce putain de désert? Bloque l'autre sortie! Et avance, avance! Il est où? Qu'est-ce qu'il y a? On s'est fait repérer? Il faut plus perdre de temps. Je programme la visite chez Harris pour demain. Davis, tu t'assures que la fille se pointe pas, elle a rien à voir là-dedans. L'abruti. On est des historiens de guerre, et c'est moi qui parle, d'accord? Bon, ma journée de boulot est finie. Il va passer où, votre documentaire, là? À la télé? La chaise. C'est les trous du cul de la compagnie C qui ont monté ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pas aimé les hamburgers au sable? Hé! Salut les petits gars! Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Rappelle-toi, le village de Koum. T'as tué le chef d'une guérilla. Son nom, c'était Hussein Ben Ammar. Tu confirmes? C'est quoi ce truc? Il les connaît, là. Tu commandais une compagnie là-bas. Ouais, une compagnie pour une opération. T'as assassiné Hussein Ben Ammar, devant témoin. Tu l'as buté devant sa famille. Ok. Oui, c'est moi et j'ai fait ça. Bien vu et je vous pisse au cul. Attendez ça chez moi. Lève-toi. Hé! Toi, tu me touches pas! On a ce qu'on voulait. Maintenant, si je vous disais que c'est un autre qui a buté votre chef de guérilla. Comment il s'appelle? Je me rappelle pas. Mais il écrit un bouquin sur la guerre d'Oman. Vous pourriez le trouver là-dedans. Si vous saviez lire. Allez, dans la salle de bain. Non, 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 non! Attendez! Ça me revient en voyant vos trompes enfoirés. Il s'appelle le sergent Cultasseur. J'encule ta sœur, ouais, et je l'encule à sec! Ta gueule! T'es un homme mort, toi! À genoux! Bande de PD, ça vous fait bander! Tire tes mains, connard! Tarlouse de merde! Putain, je crois pas! Putain! Tiens-le bien. Si je vous retrouve, je vous crève comme des chiens! Pauvre mec! Je dois payer le taxi. J'ai dû rentrer en taxi. Et j'ai un pneu qui a crevé.
Merci. Merci. Plusieurs aux sauveteurs pour porter secours à l'équipage de le navire acculé. Apparemment, votre ami a fait ce que vous ne pouviez pas faire. Ce que je voulais pas faire. Vouloir, pouvoir. Il a vengé Hussein. Ça ferait plaisir à ton père, mais pas à toi. Que voulez-vous dire? Tes 3 frères sont morts. Ils pourrissent dans le sable. T'as jamais voulu les venger toi-même? T'avais peur de te salir les mains? Pourtant, faudra t'y faire. Là où tu vas, finis les palaces, une qui tourne et un trou pour chier. Il est ton pire cauchemar parce qu'il va réussir. Et ce jour-là, tu dégages d'ici. Quand je t'aurai retrouvé dans ton désert, que Dieu me guide, je ne te louperai pas. Alors, t'en penses quoi? Ça commence à prendre forme. Alors, qu'est-ce que tu cuisines pour le réveillon? Oh merde! Mais quel con. Les étrangers qui vivent par ici ont quelque chose d'exotique. Ah bon? Je suis si étranger que ça. Je sais pas, mais t'es exotique. Danny, mon petit doigt me dit que tu as une histoire à raconter. Oui. Allons-y. Qu'est-ce que tu attends? La fête, c'est dehors? Bonne année. C'est une coutume locale. Bonne année. Mirbat. Le nom de l'artiste est au dos. Dites à vos hommes d'aller lui parler. Autre chose. Mes gars ont eu quelques soucis à Oman. On m'a dit qu'ils étaient suivis. Eh bien, nous allons étudier ça de près. Ouais. Ah, c'est comme ça qu'on fait pour les rendre si vivants. Quoi? Les photos des gars, c'est pas de la triche? Je recrée un événement historique. Obligé d'être précis. Vos images de Mirbat, elles m'ont foutu un sacré coup. Vous étiez à Mirbat? J'avais un copain là-bas. Je m'étais dit que vous auriez peut-être son adresse. Vous êtes du SS? Je l'étais. Vous avez essayé avec l'association des anciens du régiment? Vous auriez plus de chance. Ils veulent pas me recevoir. J'ai passé des années à vendre mes talents à l'étranger, en Angola, partout. Cette visite n'est pas officielle. Peut-être... Peut-être que j'ai quelque chose quelque part. Donnez-moi 5 minutes. Je vous en prie. J'ai un type qui me pose des questions sur Mirbat. Il dit appartenir au régiment. Non, il peut pas être du SAS. Oui, je le sens planer. Non, c'est un putain d'imposteur.
communication a été interrompue, mais Gowling a dit que quelqu'un lui posait des questions sur Mirbat. Ça peut être que notre homme. Et que voulez-vous qu'on fasse? Qu'on le trouve. Sinon, va y avoir un autre meurtre, et ce sera un de nos gars de Mirbat. Mais ces gens-là, qui sont-ils? Des pros, ça c'est sûr. S'ils ont pas peur de se frotter au SAS, ce sont obligatoirement des tueurs professionnels de haut vol avec un sacré palmarès derrière eux. Pour commencer, ils sont indétectables. Notre seule piste, c'est Oman. Oman? C'est tout ce que là-bas, il y a eu un certain nombre de bavures. Oman, Mirbat, un jour faudrait arrêter de remuer tout ça. C'est aux Gallois qu'il faut dire ça, pas à moi. C'est vrai. On doit mettre la main sur ce faux Gallois et son équipe. Le dossier dit qu'un officier du SAS aurait tué le fils du cheikh à Mirbat. Warwick Stephen Craig. Le seul officier en poste cette nuit-là, il tirait sur tout ce qui bougeait. C'est notre pire cauchemar, un psychopathe. Voilà à quoi il ressemble. Où t'as eu ça? Chez l'artiste peintre lui-même. T'en fais pas pour lui, on lui a fait bouffer son dernier pinceau. C'était pas prévu au programme. Mais ça fait partie du jeu quand on nage en eau trouble et profonde. On essaie de s'en tenir au plan, d'accord? Vous l'avez pisté, ce Craig? On fait comment pour lui? Sa femme est hospitalisée. Quand il s'entraîne pas pour la marche des sélections, il est à son chevet. On a qu'à le faire là-bas? Non, pas devant la famille. Trouvez-moi des infos sur cette marche. On verra où ça nous mène. Ok, donc... il reste que 3 survivants de Mirbat en Angleterre. J'ai mis des gars sur 3 d'entre eux. Je t'ai réservé la star du groupe. Warwick Craig? Tu déconnes? Malheureusement, non. Bienvenue en enfer. La marche de sélection du SAS. 65 bornes, 25 kilos sur le dos. Il y en a un qui meurt une année sur 2. N'y pense même pas. Pourquoi? Durant la marche, le terrain grouille de SAS. Ouais, mais tu l'as dit toi-même. Il arrive que des gars en meurent. Tu vas lui courir après? Des mois d'entraînement, autant courir après un lévrier. Il suffira de le ralentir un petit peu. Insuline, chloropropamide. Vos initiales ici. Alors du nouveau? Non. Craig est là, avec madame. Tenez, patron, pour tenir le coup. À la tienne. Pennock, j'ai besoin de toi ici, vite.
Putain, vous n'allez pas le croire, quelqu'un surveillait Craig. Quoi? Tu crois qu'il est dans l'équipe du tireur du désert? Possible, c'était un pro. Je sais pas qui c'est, mais il est arrivé trop tard. Ah, bien, bien. D'abord la chloro le ralenti, ensuite l'insuline le met en état de choc. Hypothermie assurée. Et tu vas lui faire avaler ça quand? Avant la marche. Comment? C'est une base du SAS, Danny. Où toi, t'as fait tes armes. Alors tu vas te souvenir de la sécurité et de l'enceinte. T'es cinglé. Tu veux le faire? Toi, t'es un fou furieux, Danny. Vraiment cinglé. C'est parti, t'as moins d'une minute, ok? On a de la visite. C'est bon ce soir? C'est interdit de s'arrêter ici. C'est pas moi, c'est le camion. Bouge-le de là, sinon on s'en charge. Ah, ok, mais il pisse de l'île, regarde. Je peux pas faire grand-chose. Et coupe ta putain de radio. Allez, messieurs, tous au camion! Je fous de quel régiment vous êtes. Je fous de savoir si vous vous prenez pour des cadors. Je veux voir si vous avez des couilles, mesdemoiselles. Au camion! Allez! Maintenez-vous le cul! Il a un balai qui a moitié de la dose. Il y en a assez? Assez? Il est déjà mort! Ne lâche pas, ok? Il s'appelait Salim Benamar. Ce nom te dit quelque chose? C'est toi qui l'as tué, réfléchis bien. C'est toi, Major, qui l'as tué? Oui, c'était moi. J'ai tué ce bâtard. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Danny voulait pas faire ça. C'est bon pour toi, tu l'as? Mais le petit retournera jamais dans le désert. C'est fini pour toi, Arthur. Non! 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 Le ministère de la Défense a annoncé aujourd'hui la mort d'un officier de l'armée au cours d'une manœuvre. Âgé de 33 ans, le major Warwick Stephen Craig a été victime d'une hypothermie pendant qu'il faisait un exercice au camp de Brecon Beacons. Les conditions météorologiques étaient épouvantables au moment de l'accident. Le major Craig était un ancien membre de Un minimum de respect, s'il vous plaît.
Qui dit mieux? Je viens les bras chargés de cadeaux. Un petit colis de mon équipe en Angola. Je sais pas du tout comment ça se mange. Alors, qui nous colle aux fesses? Je m'en occupe, t'inquiète. Écoute, il n'en reste plus qu'un. Une fois réglé, je vous trouve à tous un boulot peinard sous les tropiques. Pour moi, ce sera la retraite. Je suis un vautour, Danny. Et je me nourris de tueurs. Ça me laisse aucun choix. Tu as entendu parler des 2%? C'est toi. Davis, le SAS, les gars comme vous. Mercenaires, tueurs à gages, héros. Vous faites partie des 2% d'hommes qui sont des tueurs nés. La retraite, ça n'existe pas pour vous. On n'échappe pas à sa nature, Danny. C'est pas du tout ma nature. C'est mon métier. Il y a des tas d'autres trucs que je peux faire. Ouais. Cette discussion est touchante, mais revenons-en au business en cours, tu veux bien? La troisième cible, le major Simon McCann, alias McCann le Barge. Tu l'as trouvé où? J'ai demandé. C'était facile. Sa cote a baissé. Aujourd'hui, c'est du mercenaire bas de gamme. Une cible ambulante. Je t'avais pas dit que j'avais des présents plein les bras? Tu sais où me trouver. Méfie-toi de ce serpent. Il ment. Ouais? Comment tu sais ça? Ses lèvres remuaient. Il nous a trouvé une troisième cible. Tu peux pas en dire autant. Ouais, mais on était suivis. Je veux sortir Hunter de ce merdier. Que tout ça finisse. Et moi, je veux dépenser le blé quand on l'aura. Comme ça, tu pourras vite te payer une belle paire de baloches. On s'occupe de McCann, d'accord? Tu me manques. Je sais pas grand-chose de toi, mais je sais que tu me manques. J'arrive à me convaincre que tout va bien, parce qu'avec toi, je me sens bien. Et puis, quand t'es pas là, je réalise qu'en fait, je sais rien de toi. Je sais pas où tu vas, je sais pas ce que tu fais. Bref, t'as une double vie, Danny. T'as une autre femme, c'est ça? Anne, s'il te plaît. Alors explique-moi. Enfin merde, pourquoi tu dis jamais rien? Qu'est-ce que tu caches? On peut en parler à mon tour? Laisse tomber. Merde. Quoi? Pour chaque belle femme, comme on dit, il y a toujours un mec qui pète un câble. Ferme-la, s'il te plaît. À vos ordres. C'est lui? C'est bien lui. Le major Simon McCann. Il servait dans l'armée du sultan avant d'être mis à la retraite pour invalidité il y a 4 ans. Il te plaît. Hé, qu'est-ce que vous faites, bande de cons? Casse-toi, grand-père. Tu veux que je t'éclate? Il a pas l'air d'être invalide. Comme je disais, il y a une bombe qui a pété sous sa Jeep et fait sauter tous ses plombs. Il garde pas un seul job. Lui, il finira chez les dingues. Oh, non mais regarde ça. J'ai fini, c'est bon. Non, arrête. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est qui? On a eu un entretien frontal l'autre jour à l'hôpital. Ok. Attends. On y va. Le lâche pas. Mac, c'est moi. Ça va? Ah ouais? Je balaye encore du skinhead devant ma porte. C'est bien. Je voulais juste savoir.
Le monsieur à la Jaguar verte. Comment il s'appelle? Il s'appelle Spike Logan. Une sorte d'ancien militaire. Il a perdu un œil en jouant le héros quelque part. Il est sans boulot. Et on ne lui connaît aucun emploi du temps. Vous ne savez donc rien de ces gars-là. Les renseignements, c'est votre gagne-pain, non? Ne vous torturez pas pour ça. Si je me torture pour ça, vous devriez aussi. Chaque fois que mes gars font un geste, il y a quelqu'un qui leur colle au cul. À moi, si on me demande mon avis, il serait largement temps que vos belles pompes aillent botter quelques culs. Oui, mais personne ne vous demande votre avis à vous. On vous propose un entretien pour un poste à la sécurité, Monsieur McCann. Vous nous avez été recommandé par un ami commun du SAS. On se verra donc mardi 17 à 10h. Nous nous en réjouissons. Absolument. Il y sera. Bien. Je saisis pas. McCann habite ici. L'entretien aura lieu ici, mardi à 10h. Il passera par là. Les freins de Boston. Parfait. Pas si parfait que ça, à Boston. C'est pas moi qui étais aux commandes ce jour-là. On a 10 jours. 10 jours? Plus vite on le fera, mieux ce sera. Je vais avoir besoin d'un petit coup de main quand même. D'accord. Ah ouais, aussi simple que ça. McCann est surveillé. On l'aura comment, son aveu? On l'aura pas. On fera comme si. Avec une mauvaise lumière et une caméra. Tu prendras sa place, tu répéteras mot pour mot ce qui est écrit dans les rapports. Celui qui va partout dans un hélicoptère banalisé avec un flingue dans la poche. Appelez-moi Jess Lake. Jess Lake. Je suis l'enfoiré qui commande. On se pose des questions à propos de ce gentil petit club clandestin qui est le vôtre, les soldats de plume. Votre chien d'attaque, il serait temps de le mettre à la niche. Ensuite, nous mettrons ça au planning. Messieurs. Nous serons à vous dans une minute. Je veux assurer la protection du Major McCann 24 heures sur 24. Je sais que McCann est un vieil ami à vous, mais en quoi ça nous concerne? Pourquoi lui? Parce qu'il nous aidera à coincer les pourritures qui ont tué Greg et Harris. Les autorités n'ont trouvé aucune preuve tangible pour ces deux Quoi? affaires. Comment ça, aucune preuve? J'ai toutes les preuves là-dedans. Tout le monde dans cette pièce sait que ces deux hommes ont été exécutés. Et tout le monde sait aussi que McCann est le prochain sur leur liste. Ça suffit, Spike. Il n'y a plus une seconde à perdre. Alors je propose un vote. Oui, mais pour ça, il aurait fallu être au complet, alors... nous devons attendre. Spike, c'est un coup monté. Il a éloigné exprès parce qu'il avait prévu qu'il y aurait un vote. Spike, s'il te plaît, écoute-moi. Ça prend des proportions. En haut lieu, on se pose des questions, la pression monte d'un cran. Ils ont leur réputation à défendre. Je suis pas là pour défendre des réputations. Je veux bien être imperceptible, mais pas impuissant. Rien ne m'arrêtera. Tu réalises que tu n'auras plus aucun soutien de personne. L'identité de tes hommes, il n'y a que toi qui la connais. C'est toi qui donnes les ordres. Et alors? Alors, quand tout va éclater, c'est toi seul qui vas plonger. Plonger? Plonger d'où? Fini pour moi toutes ces réunions de boutiquiers. Je vais le trouver moi-même. C'est un bon gars, t'en fais pas. Et puis je me tape sa maman. Et il sait qu'on a même pas sa maman au boulot. Ouais. Salut bien tes potes à Oman pour moi. Danny, ça s'est passé comme ça à tes débuts? C'est ton premier job? Putain. Mon premier coup, le lendemain, j'ai gerbé toute la journée. J'étais très jeune, très con, comme on les aime à l'armée. Je vais assurer, t'en fais pas. C'est pas très difficile.
Tuer, c'est facile. Ce qui est dur, c'est de vivre avec. Si je le vois, je t'appelle. Et surtout, n'hésite pas à faire passer le mot. Il y a une jolie petite récompense à la clé. T'inquiète pas, je serai sur le coup. Un dernier et on s'arrête là. C'est parti. Il est en retard. Garde une distance de 20 mètres et donne-moi de la visibilité. Ouais, d'accord. Où t'as appris à conduire? On est derrière lui. À 90. Tu auras Danny en visuel dans 1 minute. Colle-le, ne lâche pas, Jake. Je l'ai. La cible est en vue. Je vais la rater. Allez, vas-y, mets-toi derrière lui. T'attends quoi? Vas-y! Pas la place! Pousse-le! Pousse-le pas! D'accord, alors dépasse-le, dépasse-le! Maillard, putain, tu fais quoi? Faut lancer un décompte. Maillard, fais pas tout foirer. Ça marche aussi dans ce sens-là. Détends-toi. Davis va lancer le décompte. 400 mètres. Ok, guide-moi. 300 mètres. Voie extérieure, Maillard. 200 mètres. Attention, il arrive. Plus que 100 mètres. Maintenant l'affaire. Vas-y, Maillard. Queue de poisson. Queue de poisson. Putain, tu l'as eu. Putain, il est mort. Aussi mort qu'Elvis. Tu l'as eu, mec! Arrête la voiture. Soyons sûrs qu'Elvis a bien quitté le bâtiment. La cible avait un garde du corps. Prenez la bretelle de sortie. Amenez-le-moi. Il avait un putain de garde du corps. Tu l'as eu, mec, tu l'as eu. Ta gueule, il démarre. Fonce. C'est qui? Je sais pas. Davis, on fait quoi maintenant? Il déboule à fond la caisse. Par là, le terrain vague. Prends à gauche. Par là, sur la gauche. Continue à gauche. Accroche-toi. Davis, réponds. Davis, mais t'es où, bordel? Je vous ai tous bien baissés, enculés. Fonce, putain! Descends de la voiture! D'où tu sors, toi, putain, d'où tu sors? Écarte-toi loin de la voiture! Jake! Oui. Ne t'énerve pas. Fous de la voiture! Doucement! Ok, d'accord. Non!
Pas de papier. Que dalle. Pas un seul indice. C'est qui ce type? Fallait pas que ça arrive. Putain, il fallait pas que ça arrive! Danny, calme-toi. Quoi, calme-toi? On allait finir le travail, tranquille. Alors, vous êtes où? Répondez. Ouais, rien du tout. Quand elle répond pas, attaque-moi de ton côté. Merde. C'est qui ces bâtards? On a une Volvo cramée par ici. J'en sais rien, mais ils cherchent leur mec. Quoi qu'il leur en coûte. Jake, appelle ce numéro. Dis à l'agent d'envoyer l'équipe de nettoyage, rapidos. Et branche cette radio dans ma voiture. Moi ça. Alors ça y est? Ouais. C'est fini. Je pars cette nuit. Fais-en autant. Il nous talonne. La part de Mayer, on en fait quoi? Il doit avoir un poche. Pauvre gars. Je vais me faire une pute à sa mémoire. Il aurait aimé. Ouais. Bonne chance, vieux. À toi aussi, Davis. Désolé. J'ai toujours rien sur Campbell. Merci, monsieur. Si vous avez besoin d'autre chose... Room service. Un bon petit plat exotique. Oui? J'ai trouvé ton gallois. T'es sûr que c'est lui, Porter? Aucun doute. Debout! Habille-toi! Rouille! J'ai dit lève-toi! Toi, tu dis rien à personne, t'as compris? T'as tué Simon McCann, c'est ça? Ouais. Et Campbell? Il est où, enfoiré? Je vois pas de qui tu causes. T'as rien d'autre? Ouais, Spike. On tient le gallois. On vous l'amène maintenant terminé. Beau travail, Pennock. Bien joué. J'ai hâte de voir cette raclure. Tu sais, Spike, il va te couper la bite, il va te la faire bouffer. Ça te plaît, hein? J'aime bien cette idée, ouais. Hein, t'aimes, Ça hein? m'excite. Allez, monte dans le camion. Allez! Monte. Mets-toi au fond. Putain, c'est pas vrai. Fonce, bordel! Te voilà, fils de pute!
suis censé faire quoi avec ça? Il avait ça sur lui. Oh, un numéro de téléphone, beau travail. Cette boulette de viande était la meilleure chance qu'on avait de retrouver ces fils de pute. Prends ces empreintes et trouve-moi qui est ce putain de numéro. Bande de foutus connards! Jette-le. Le flingue, main gauche. Par terre. Fais-le glisser. Le gallois que tes copains devaient te ramener tout à l'heure, il est où? Ça s'est mal passé pour lui. C'est toi? C'est toi qui l'as tué? Non, c'est un gros camion, en voulant s'échapper. Il a eu du bol. Il s'est évité une fin beaucoup plus longue. Ouais, sauf que c'était un de mes très bons copains. Et McCann était un des miens au même titre. Campbell? Non. Davis, Meyer, Harris, McCann, Craig, Campbell. Ça fait beaucoup trop de noms sur la liste. Rajoute pas le tien. Spike. Avance. T'es qui, toi? On s'en branle. Après cette nuit, j'existe plus. C'est quoi ces conneries? Je comprends pas. C'est fini. Terminé. Tu crois ça? Sans uniforme, sans guerre, t'es pas grand-chose. Tu sais pas quoi faire de toi. Et personne sait quoi faire de toi. Vrai ou faux? Faux. Tu connais mon nom, mais tu sais rien de moi. Tu sais pas qui je suis, tu sais pas à qui t'as affaire. Sans déconner. Me suis pas. N'ajoute pas ton nom sur la liste. L'aveu numéro 3. Les tueurs ont été tués. Tu peux rentrer chez nous. Vous pouvez reprendre votre ami. Vous aurez l'argent dès qu'on aura vérifié. Amenez-le. Amenez-le! Je vais juste remettre ma montre. Qu'est-ce qui vous prend, ça va pas? Rien. Ça, c'est quoi le plan? On se tire de ce trou. Ça, c'est un bon plan. J'étais sûr que tu te ferais tuer, fils, mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour réussir? J'ai pas vraiment envie de parler de ça. Je comprends. Merci en tout cas. Pas pour moi, pour que mes filles aient encore leur père. Je te remercierai jamais assez de tout ce que t'as fait. Jamais. Si, tu peux. Tu prends ta retraite. T'arrêtes ces conneries. Tu joues plus au soldat, tu me jures que tu raccroches. D'accord, ok. Je plaisante pas, Hunter. Dis-moi que c'est fini. Je raccroche. Bon. Définitivement, sinon tout ça aura servi à rien. Les Yankees, ils en sont où? T'aurais pu appeler? T'aurais pas répondu. Non. Désolée. Toi, t'es désolé? C'est moi qui devrais l'être. Alors, c'est fini? Tu vas repartir? Non. Et t'as décidé de tout me raconter? Tout ce que tu veux savoir. D'accord. Sauf que je vais plus savoir. J'ai plus besoin. Tu m'as manqué, tu sais, Danny. Le passé, ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, c'est le présent qui compte.
Salut, patron. Qu'est-ce qu'il y a? Le numéro de téléphone, c'est une entreprise. Une agence de voyage miteuse. Qui gère des vols de mercenaires dans tous les trous du cul du monde. Reste pas là. Allô? Allô, Danny? Comment t'as eu ce numéro? S'il te plaît, Danny, n'insulte pas mon intelligence professionnelle. Qu'est-ce que tu veux? On a un souci avec le job. Le job est terminé. Non. Tu as tué le mauvais type. Il en reste encore un. Je me suis cassé le cul pour tout mettre en place. Je veux mes 10%. Non. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. Tu diras ça au chèque. Il veut que tu vois son fils à Londres. Va-t-on voir ta petite amie avant de prendre la mauvaise décision? Qu'est-ce que tu fais? Viens te coucher. Viens avec moi. Quoi? À Paris. Tu m'attendras là-bas pendant que je serai à Londres. On part demain. Y a rien qui te retient ici. On est au milieu de la nuit, Anne, tu te rends Anne. compte? Ils savent que tu existes. De qui tu parles? Ils savent pour nous deux. Quand est-ce que tout ça finira? Bientôt. Si tout se passe bien. Et tout se passera bien. Danny, Ne la quitte pas des yeux. écoute, ne fais pas ça en solo, s'il te plaît. J'ai pas le choix. Davis, Mayer, t'es en surchauffe, là. C'est bon, on saute dans la voiture et on va à Londres. On file à l'aéroport et ça va, c'est On a un fini. accord, tu te rappelles? Tu crois que je suis en service, c'est ça? Dis-le, tu vas pas me recycler comme nounou, quand même. Je veux pas qu'il lui arrive un truc. Et j'ai confiance qu'en toi. Mais c'est des foutaises, ça. Tirez-vous tous les deux. Partez, oubliez tout ça. On nous retrouve toujours, tu le sais. Tu risques d'y laisser ta peau, fils. Merci pour le service. C'est toi qui me dis merci. Bienvenue à Londres, monsieur. Merci, monsieur. Vous avez passé une super-
Dis au vieux, s'il la menace encore une fois, je lui colle une balle entre les 2 yeux. Harris, le pilote. Sur son film, il dit que c'est un autre soldat qui a tué mon frère. Il voulait nous embrouiller, c'est simple. Il croyait qu'on lui faisait une blague. Ça vient d'être publié. L'auteur appartenait au SAS. Il décrit l'embuscade et l'exécution d'un chef de guérilla. Ce n'est pas Harris qui a tué Hussein. C'est vous qui m'aviez donné son nom. Et c'est vous qui m'aviez dit que c'était lui. Eh bien, c'était la volonté d'Allah. La volonté d'Allah? Vous m'avez fait tuer un innocent. Le livre. Le livre sera l'aveu du vrai tueur. Mon père veut... Non! Je sais ce que ton père veut. Trouve-moi tout ce que tu peux sur Ranulph Fiennes. Ouais, écrivain, ancien SAS. Alors? J'ai trouvé Fiennes. Il fait la promo de son bouquin sur Oman. Il va faire une lecture. Mardi. Mardi. Je sais que ça fait un peu court, mais je peux encore mettre une équipe là-dessus. Non. Je préfère être seul. Danny, tu es sûr? J'ai qu'un coup de fil à passer. Je crois qu'il est sûr. Bingo. Je savais que je te trouverais, pourriture. Je peux m'asseoir? Vous avez l'air bien seul. Vous êtes l'ami de Danny? Le célèbre Hunter? Il dit des choses gentilles comme ça? Que faites-vous ici? Je vous surveille. Au lieu d'être avec lui? J'ai ici rien lui à faire. Il tenait à ce que je vous protège. Et vous semblez en avoir besoin. Me protéger de quoi? Vous-même? Vous pensez à ce qui se passera s'il ne revenait pas? Quel serait votre avenir? Non. J'ai une femme, je sais ce que c'est. On a traversé un tas d'épreuves, Danny et moi. Et Céline, ma femme, est folle de lui, mes filles sont folles de lui, même si c'est un animal sauvage, Danny. Ouais. Je suis certain qu'il reviendra pour vous. Et une fois qu'il sera là, vous allez me le voler, hein? On verra bien. Monsieur? Oui, monsieur? Une bouteille de votre meilleur vin rouge, s'il vous plaît. Tout de suite. J'ai une très jolie femme à interroger, là. Ouvrez grand vos oreilles. Les gars, attention, ce type est fort, très fort. À la seconde où il flaire le danger, il se sauve, il se sent acculé, il sort ses griffes. Mais tout doit se terminer aujourd'hui. Messieurs, le dernier round a sonné. Bon, les gars, vous connaissez les règles. C'est qu'il n'y a pas de règle. Patron, il est à l'entrée. C'est parti. Ça pourrait être lui, combinaison cuir. Bien sûr. Il a pris l'escalier de service. Ça peut être que lui. Gardez vos positions. On le saura assez tôt.
Restez ici. Bouge pas, fils de pute! Enlève-lui le casque avant qu'il s'étouffe. L'enfoiré. Main en l'air, contre le mur. Voilà, doucement avec ça. Il a tué Fiennes, il est monté sur le toit. Enoch? Sur le toit. Tout de suite, patron. Sur le toit, sur le toit! On va le perdre! Enoch? Faites pas ça. Patron, il est plus là-haut. Je peux voir jusqu'au fleuve. Il est parti. Bouge une oreille et je te descends. Allez, vite, 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 allez! Monte! C'est quoi ça? Ça c'est pour Campbell. Et ça c'est pour Craig. C'est fini? On commence à peine. Retire la cagoule. Attendez dehors, les gars. Gardez-en un peu pour nous, patron. Pourquoi il est encore vivant?
Pourquoi tu l'as pas tué? Toi, c'est ce que t'aurais fait. Je croyais que vous étiez les gentils. Et toi, t'es qui? Qui est ton employeur? On a un tas de choses en commun. Sans blague. Tu crois ça? Toi, t'es assis là comme un con ligoté à une chaise. Et moi, je suis devant toi, un flingue à la main. Alors maintenant, tu vas te mettre à table et c'est pas de te foutre de ma gueule. C'était quoi ce bordel? Comment ça c'était? Tu crois que c'est terminé? Il va y avoir un prochain cadavre. Ton copain Fine, c'est sur la liste. Fais-toi plaisir, tire. Tue-moi et tue Fine. Ils le lâcheront pas. Je t'ai chopé, fais-moi confiance, je les choperai aussi. J'ai jamais voulu tuer ce mec. Mais eux, ils le tueront. Tu mets ça entre de bonnes mains et tout est réglé. Appareil photo, pourquoi? Une preuve. La preuve qu'il est mort. La seule façon de sauver sa peau. Si tu me détaches, je te dis qui commande tout ça et je te dis où tu peux le trouver. Ok. Je te détache. Le cheikh Ammar Benissa. Tu le trouveras à Oman. Pourquoi? Pendant la guerre, ils ont tué 3 de ses fils. Alors comme ça, je suis le gentil. Lâchez ça. Entrez. À côté de lui. À genoux. Tu t'es bien fait baiser. Voilà ce qu'on aime chez vous. Cette obsession viscérale pour l'action. Mais pourquoi vous vous battez, vous n'y pensez jamais. Ni pour qui. Vous ne voyez qu'un fragment du tableau. C'est vous qui vous êtes fait baiser. Lui, c'était juste un obstacle. Le gouvernement de Sa Majesté n'aime pas les sociétés secrètes. En particulier celles qui menacent ses intérêts. Savez-vous combien de pétrole cette pitoyable croûte de désert recouvre? Savez-vous ce que ça vaut? La vie de 3 hommes. Exact. C'est exact. On exécute les tueurs, le 4e fils rentre au bled, et quand le petit cheikh renégocie les contrats, nous bénéficions d'un régime de faveur. Une excellente affaire. Fumier, vous êtes un patriote qui sert son pays comme l'ont fait ces 3 hommes en sacrifiant leur vie. Comme vous, la vôtre. La voilà, elle arrive.
Danny a peut-être disparu des écrans, mais une chose est sûre, il refera surface pour elle. Il arrivera sur cet escalator, une valise de 6 millions de dollars à la main, mais elle ne sera pas là. Qui est-ce qu'on n'entube jamais de ces 10%? C'est Monsieur l'agent. Patron. Occupe-toi de lui. C'était rien de personnel. Juste professionnel. Tu nous as blousés. Je me fous des raisons. Mais s'il y avait une seule merde à nettoyer sur cette terre, ça serait toi. La partie est finie. J'aurais pas fait de mal. Je voulais juste ma part. C'était qu'une monnaie d'échange. Continue à les traquer. Et je te retrouve. N'oublie pas, on retrouve toujours tout le monde. Même toi. Tu vas montrer l'album photo au vieux chameau et tu classes définitivement cette affaire. T'as compris, fils? C'est le but de ma visite. Et toi, pourquoi t'es là? Fini le babysitting. Qui a dit ça? Moi, je le dis. Elle risque plus rien. C'est toi qui prends des risques maintenant. N'importe quoi. Ah ouais? Tu t'es fait piéger une fois. Est-ce que t'as envie que ça recommence? J'ai dit à ta copine que tu reviendrais pour elle. Tu veux encore me faire passer pour un menteur? Je t'avais demandé de la protéger, pas de l'interviewer. J'ai toujours eu un faible pour les jolies filles. C'est pas une tare, Danny. Celle-là, tu peux la garder, je te le dis. C'est rien, j'espère. Quelques trucs. Ah ouais? Alors, c'est pas gagné. Mon père disait, la vie, c'est comme lécher du miel sur une épine. Tu traduis ça comment? Il y a autant de mauvais moments que de bons moments. J'ai l'impression qu'on a léché plus d'épines que de miel ces derniers temps. Allez, finissons-en. Je te couvre. Au moindre pépin, j'interviendrai. Écoute, le chèque aussi, il va en finir. J'entre, je donne les photos et je ressors. Ouais. Ouais, devrait pas y avoir de problème. Que ça aille de ta bouche jusqu'aux oreilles de Dieu. Tu bouges pas, t'attends mon signal, ok? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Pour le chèque. Je dois lui remettre en main propre. Va montrer ça à mon peuple. Qu'il voit ce que j'ai fait. J'ai un message pour le chèque. Il est toujours vivant. Elles sont truquées. Mais tout ça, c'est quand même fini.
Ça m'est égal. Qu'est-ce que j'irais faire sur ce sol que Dieu lui-même a déserté? Vous n'avez rien oublié? Bouge pas, reste où t'es. Je crains qu'on ait un pépin. Tu vois ce que je vois? Oui, je vois. On n'est pas au bon endroit. Détends-toi, c'est une bagnole que j'ai butée. Encore toi. Là-bas, au palais. Il s'est passé quoi? Il était là à attendre un message de ta part, et c'était moi le messager. Et puis? D'après toi, le petit merdeux, on n'a rien à secouer. Il retournera pas dans le désert, donc il n'y aura pas d'accord pétrolier. Tout ça, c'était pour rien. C'est ce que tu crois. Et le prix revient à... Alors c'était pour ça, pour le pognon. Hey, pour des putes et de la poudre, y a que ça de vrai. T'es long à la détente, toi, non? Balance-moi ça. T'es sûr? Balance. Juste de quoi couvrir mes frais. Tu rentres plus en Angleterre? T'as tué un sultan. D'où tu sors? T'es qui, toi? Qui? Moi? La voix de l'expérience. Alors t'iras où? Tu feras quoi? Ça te sera très utile. Nouveau nom, nouvelle tronche, nouveau papier. Ça coûte du pognon. Tu verras. Confiture au cochon. Tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? Personne s'en tire comme ça. Ni moi, ni toi. Personne. Le vieillard que t'as tué, il m'a dit une guerre s'achève vraiment que si les deux camps l'ont décrétée. Alors je te le dis aujourd'hui, elle s'achève ici pour moi. Ah oui, et puis quoi? Tu veux que je te dise pour moi aussi, nous vécûmes heureux et eûmes beaucoup d'enfants? À toi de voir. Tu sais, quand j'ai eu ça, on m'a dit ta guerre s'achève, et je leur ai dit foutaise. Je te le dis maintenant, à toi aussi. Arrête tout ça. Et tu comptes aller où? Pourquoi? Tu vas me rendre visite?
Qui sait, va savoir. Si tu viens, je saurai te recevoir. On t'enverra un taxi de l'aéroport. Bonsoir. Vous n'êtes pas Anne Fraser? La fille qui porte des drôles de bottes? Vous n'êtes pas Danny Bryce, le garçon qui disparaît? Oui. Je réapparais. Vous allez où? J'en sais rien. Moi pareil. On y va ensemble?